chers. Est-ce que Mathieu voudrait nous parler de la Ligue de l'enseignement? Oui, merci. J'ai senti venir. En plus, moi je parle fort, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que tout le monde va bien m'entendre, peut-être un peu trop. Bon, rapidement, je vous remercie, amis de la commune, Jean, de m'avoir invité pour cette assemblée générale. C'est évident qu'au niveau des valeurs défendues, ce sont les mêmes. Voilà, la Ligue d'enseignement, c'est une vieille dame qui est apparue aussi à peu près au même moment que la commune. Et voilà, cette histoire-là, le but aujourd'hui, c'est de continuer aussi de la faire vivre pour nous. Rappelez qu'il y a beaucoup de jeunes engagés aujourd'hui qui veulent cette chose-là, cette émancipation des peuples, défendre l'éducation populaire. Donc là, on est en plein dedans, on se retrouve tout à fait avec vous. On a travaillé un petit peu ensemble avec Jean déjà, avec les amis. J'ai amené des jeunes à participer aux expositions à Châteauroux. Récemment, on a fêté la laïcité dans les écoles. Et là, je me tourne maintenant vers l'avenir et j'ai envie vraiment de continuer ce partenariat avec les amis, parce que voilà, on a les mêmes objectifs, on veut faire vivre cette histoire et encore une fois, c'est vraiment, on est pour un progrès social, une émancipation, une éducation populaire, par tous et pour tous. Donc on est vraiment dans ces mouvances et là, je fourmille d'idées pour continuer à travailler ensemble, quoi. Voilà, j'ai plein de propositions à faire et plus j'ai vu la séance se faire et plus il y a d'idées qui sont venues et voilà, on a vraiment cette volonté de continuer ce partenariat et voilà. Et surtout faire ça aussi pour la jeunesse et pour la jeunesse et puis et les autres aussi évidemment, mais voilà. Alors Jean-Louis a une précision à faire pour la Ligue d'enseignement, une proposition. On tient à votre disposition au siège des expositions sur ce kakémono des rouleaux. On a une exposition sur l'histoire générale en 17 panneaux. On en a une belle sur les femmes, c'est important. Kakémono et des portraits de femmes. On en a une sur la démocratie et une sur les arts aussi. Eh bien super. On va disposer et en échange, on amènera du public aussi vers vous, vers ça. On essaiera de s'entraider pour justement faire vivre ça, cette histoire, ces belles valeurs. Alors on l'a fait une fois, c'est vraiment pas évident. Et on avait présenté notre pièce de théâtre qui dure une demi-heure en Creuse. Ça peut être fait ici aussi. Bien sûr. Voilà, il y a encore des tas de choses à imaginer, des tas de beaux projets. On a beaucoup de créations aussi par rapport à la situation locale qui nous permet. La situation locale nous permet d'avoir beaucoup d'idées par rapport à ce qu'on peut améliorer, par rapport à ce qu'on a fait. L'objectif, c'est d'impliquer la jeunesse scolaire. Bien sûr. Et d'essayer d'ouvrir aussi vers le collège. Moi, j'ai un contact avec un professeur éventuellement sur un collège, ça serait intéressant. Alors les expos, on en a déjà plusieurs, nous, donc en stockage dans l'Indre, moins cher. On a 3 expos, si je me trompe bien. Et donc, voilà, on les met à disposition. D'accord. Notre siège social étant dans le Cher, nous sommes adhérents de la Ligue d'enseignement dans le Cher. Très bien. Merci. Oui, la Ligue d'enseignement fédère plein d'associations. On est là aussi pour faire vivre ce tissu associatif qui est l'entraide entre les associations et faire vivre le tissu associatif sur le territoire. Donc on a encore beaucoup de choses à faire ensemble et on va continuer comme ça. Parce que je crois qu'il faut vraiment que les jeunes scolaires s'emparent du moment. S'emparent. Bien sûr. Et on leur apporte pas un truc tout fait, il faut qu'ils s'emparent de la chose et qu'on les accompagne avec la sensibilité qu'il y a aussi dans le monde enseignant. Bien sûr, on va diriger nos efforts aussi, surtout vers la jeunesse et faire vivre ces belles valeurs et ces histoires. Oui. Pour les écoles, on intervient souvent à Paris, on l'a joué assez souvent dans des écoles, des collèges. Et on incite les professeurs à venir nous voir, on leur passe des documents, c'est des livres, des BD, des choses comme ça. Ils préparent les gamins un mois à l'avance, parce qu'on ne peut pas leur servir ça comme ça directement. Et dans ces cas-là, ça marche, on a des retours, mais alors c'est fantastique. Les filles, ça régale.
Les garçons, c'est souvent l'âge bête, donc ils n'osent pas s'avancer, mais avec les filles, c'est un régal. Alors là, non, mais c'est clair. Quand vous avez une gamine de 12-15 ans qui vous dit mais l'égalité des salaires, ça se faisait à ce moment-là. Eh ben oui. Sauf qu'on n'est toujours pas arrivé. Ben voilà. Donc c'est le moment. Ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire. Bah t'es où? C'est ça. Très bien. Bah oui, bah, je vous remercie en tout cas de votre invitation. On va se poser et on va réfléchir à tout ça. Merci. Bravo. Je dois dire que nous avons aussi une action pour l'histoire des programmes scolaires, mais malheureusement, depuis quelques années, les DAZEN, anciens inspecteurs d'académie, nous boudent pour l'intervention des amis de la commune. Ça fait 2 inspecteurs qui ne daignent pas. Un, il nous a reçus, mais c'était du pipeau. Et le deuxième, nous n'avons pas réussi à avoir un rendez-vous. La Fédération des œuvres laïques du Cher n'a même pas réussi aussi à avoir un rendez-vous avec le DAZEN. Donc là, il y a un boulot à faire très efficace. Oui, c'est en même temps normal parce que ce sont les courroies de transmission de l'État. Et l'État actuel, s'il faisait une étude et un enseignement sérieux de la Commune de Paris, se discréditerait lui-même en tant qu'héritier des Versaillais qui ont réprimé la République des communards. Donc c'est très difficile de les convaincre. Au départ, ils disent « tiens, on va faire de l'histoire ». Mais après, quand ils regardent de très près, zut, on se tire une balle dans le pied. Et quand Darmanin dit « à travers nous, les Gilets jaunes ont attaqué la République », bah, si on connaît l'histoire de la commune, c'est l'inverse et son discours n'est plus crédible. Or, en ce moment, l'État n'est pas là pour se décrédibiliser lui-même. Hein, il faudra le forcer à le faire. Je vous rappelle ce qu'a dit M. Macron lors de la venue de Poutine, à propos de la commune de Paris, qui est très intéressant, c'est que quand il a reçu Poutine, quelqu'un lui demandait, un journaliste, assez d'ailleurs complaisant, de France 3 lui demandait pourquoi il avait reçu Poutine à Versailles. Il a répondu parce que c'est là que la République s'était réfugiée quand elle était menacée. Vraiment de la commune de Paris. Donc il y a un petit peu de travail à faire. Pour 2023, Bernard Capot, qui est notre auteur de bande dessinée, a prévu l'apparition de Catherine B, une berrichonne au bagne de la Nouvelle-Calédonie. Alors il m'a demandé de vérifier si tout était correct au niveau historique. Je dois dire que par exemple, on a eu un très bel échange avec le comité de Dieppe parce qu'il citait Braqueuet et le comité de Dieppe a amené des précisions sur le photographe dieppois Braqueuet qui a fait des photographies de la commune de Paris. Donc ça va sortir en 2023. Hein. C'est bientôt. Quand je le... Oh, cette année.